Salut les amis, il y a cela quelques heures, hier en particulier, j'ai parlé du grand match du Sénégal contre le Brésil. J'ai tenu à relever l'éloge du Sénégal. C'est-à-dire, pour moi, c'était comme une finale. Même si c'est que ça n'avait pas d'importance grandiose tant que ça, mais les joueurs étaient décidés. Les joueurs étaient dans l'optique de vouloir faire mal au Brésil. Pourquoi? Parce que arracher une victoire contre le Brésil amène le Brésil à reconnaître qu'ils ont perdu contre une équipe qui va potentiellement les menacer la prochaine fois. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu arrives dans la scène internationale, ne te fais pas blaguer, ne te fais pas marcher dessus. Ne te fais pas marcher dessus. Soit tu es un lion, soit tu es le chat. Aujourd'hui, le Sénégal a montré qu'ils sont les lions. Ils sont les lions. Quand tu me regardes un Sadio Mané qui te prend le ballon, il te dribble le terrain, il t'arrive, te fait la passe. Tu vois les joueurs du Sénégal, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas ceux-là qu'on parle, ceux dont on parle tous les jours dans les médias en Europe, que ça veut dire qu'ils sont faibles. On parle si bien du Sénégal, champion d'Afrique. Je vous rappelle ici là que pour être champion d'Afrique, il faut d'abord avoir le ventre bien serré. Il faut avoir d'abord un cerveau bien sec, c'est-à-dire il faut être un homme mûr. Regardez un peu comment le Sénégal gagne. Nous, en tant qu'Africains, on supporte l'équipe qui est forte. Quand il s'agit d'aller en Coupe du Monde, quand tu es une équipe qui est forte et que tu fais la fierté, on est derrière toi. Très belle performance en Coupe du Monde. Gagnant de la Coupe d'Afrique. Les Brésiliens ont cru qu'ils jouaient contre qui? Vous avez cru qu'ils jouaient contre qui? Vous venez au stade, vous faites les danses Macarena, A, B, C, B, A, ba. Vous croyez que vous jouez contre qui? Je le dis ici au milieu. Je le dis ici, on ne fait qu'apprécier Casemiro. On ne fait qu'apprécier Casemiro. Que quand il arrive, le jeu. Vous avez vu. Quand un Sénégalais arrive sur toi, tu te retournes, tu le regardes. Il n'est plus avec toi. Hein. Il a fini de te casser là, tu as déposé le ballon, on va siffler. Ok, c'est pour toi, c'est pas pour toi, c'est pour lui, tu as perdu le ballon. Il n'est plus là. La prochaine personne qui regarde, c'est le coach. Prochaine consigne. Le coach dit, prochainement, arrache les pieds, donc tu blesses. C'est comme ça que les Sénégalais jouaient. Vous avez vu le match? Tu vois comment c'est le couloir Ismaïla. Non, Ismaïla, il est fort. Ce jeune, il faut vraiment l'encadrer. Il faut enlever toutes les filles derrière lui, s'il vous plaît. Je parle bien sûr aux Sénégalais. Qu'est-ce que vous voyez Ismaïla en route avec une fille qui veut seulement le saluer, seulement pour le saluer, il faut refuser. Faites en sorte qu'il soit bien entouré par les professionnels. Parce que c'est quelqu'un qui va faire monter l'Afrique très haut. Quand vous voyez un joueur comme Sadio Mané, légende. Quand Sadio Mané court, tu as l'impression que c'est un lion qui est en enjambé. Ce n'est pas les courses, on court comme les petits souris. Il n'est pas grand de taille, il n'est pas... Mais quand Sadio Mané court, tu ne peux pas prendre le ballon. On va seulement attendre quand le ballon va sortir. C'est le lion qui court. C'est un lion, c'est la teranga. En attaque, tu as Diallo. Diallo qui est décidément ce joueur-là qu'il fallait là-bas pour combler. C'est-à-dire, Sadio Mané peut maintenant bien jouer son couloir, au calme. Hein? Bien jouer son couloir. Ismaïla joue son couloir, Diallo son attaque. Maintenant, au milieu de terrain, on garde. C'est vrai que quand une équipe va arriver contre le Sénégal, qu'ils regardent d'abord comment le milieu de terrain est miné. Il y a trop de bombes là-bas, ils vont passer par les couloirs. Et quand ils vont arriver au couloir, ils vont voir que c'était alors l'erreur. C'était l'erreur. Dernièrement, j'ai accusé ici le gardien, j'ai accusé Edouard Mendy. Je tiens déjà à m'excuser par rapport à ça. Pourquoi? Parce que j'ai fait une confusion qu'on ne fait pas dans le monde du football. Edouard Mendy, grand gardien international, c'est un gardien que j'apprécie vraiment. C'est un gardien qui m'a fait rêver. Quand je vois le match de Chelsea comme ça, Chelsea n'est pas mon équipe favorite. Quand je regarde le match Chelsea peut-être, Liverpool, quand tu regardes le match de Chelsea contre Manchester City, il y a des amis qui disent, oh non, tu connais Manchester City. Je parle bien sûr de Chelsea qui jouait sous les Tuchel à l'époque. Tu connais Manchester City, ils vont les tuer. Il dit que tant qu'il y a Mendy au goal, même une mouche ne va pas entrer là-bas pour dire que je partais prendre le sucre. Rien du tout. Et c'est ce qui s'est passé. Tu vois, Chelsea te fait un jeu, une, deux. Il te sort le ballon devant le gardien. Le gardien prend, il amortit, regarde. Tu viens attaquer, c'est ton problème. Il te fait sortir le ballon calmement, comme c'est le chez lui. Passe à droite, passe à gauche. Ils avaient un jeu vraiment très propre. Tout le monde était en confiance. C'est ça. Tout le monde était en confiance. Comme je disais tantôt, j'ai donc accusé Edouard Mendy d'être le gardien du Sénégal lors du match contre le Brésil. Pourquoi? Parce qu'avec Mendy au goal, je pense que ça devait être différent. Je n'accuse pas Diao, je n'accuse pas... J'espère que je prononce bien son nom. Je n'accuse pas Maurice Diao, les amis. Je n'accuse pas Maurice Diao pour un match aussi où il doit remplacer le grand Edouard Mendy. C'est-à-dire, c'est un match aussi de pression. Pourquoi? Parce qu'il doit prouver qu'il peut remplacer quelqu'un qui a déjà prouvé. Vous voyez ce que ça veut dire? Il doit prouver qu'il doit remplacer quelqu'un qui a déjà prouvé.
Et ça, les amis, si vous ne savez pas que c'est pas facile. Néanmoins, malgré ces petites erreurs-là, ces 2 buts-là, ou petits jugements, ça arrive dans le monde du football. Ça arrive dans le monde du football et il faut toujours tirer de ces erreurs. Et je pense que vous n'allez jamais voir ça. Un Africain ne fait pas les mêmes erreurs 2 fois. C'est pour ça que les Africains sont tellement aimés en Europe. Ils ne font pas la même erreur 2 fois. Quand tu regardes au milieu du terrain, les amis, quand tu regardes au milieu du terrain du Sénégal, tu as Pape Gueye, tu as Nampali Mendy, Ismaïla 6. Les noms d'abord vous effraient. Ce n'est pas, non, il y a Casemiro. Hein. Nampali. Écoute d'abord le nom d'un pro. Nampali Mendy. On ne prononce pas ça comme les petites filles aujourd'hui prononcent quand ils appellent quelqu'un au téléphone. Nampali Mendy. Nampali Mendy. C'est avec syllabe, c'est un syllabole. Je ne sais pas si le mot existe, on va prendre avec. De l'autre côté, il y a Pape Gueye. De l'autre côté, il y a Ismaïla 6. On voulait mettre 7, on a dit que non. On se calme, on reste d'abord à 6. Ismaïla 6. Quand tu as mis le terrain d'abord comme ça, des ratisseurs, des bagarreurs, ça dit, il te blesse comme je vous ai dit, il te blesse. Il ne dit pas pardon, il n'y a pas le temps. Ça après le match. Il y a un proverbe chez nous qui dit, le crocodile s'excuse, mais la nourriture est dans son ventre. C'est-à-dire, il a fini de manger avant de s'excuser. Donc, si c'est que tu as provoqué le crocodile, il a arraché ta main, il finit de manger, c'est là où il te dit excuse. C'est comme ça qu'on joue. C'est à la fin du match qu'on dit désolé, c'est l'action là, sinon le coach devait. C'est pour cela que les joueurs du Brésil avaient commencé à avoir peur. Tu as monté un ballon, tu crois que tu vas te tourner, on dit que tu as dit que tu as joué contre la finale contre. J'ai joué la finale contre Manchester City, j'ai joué les matchs contre. On te blesse. Ce n'est pas chez toi. Tu joues contre qui les oiseaux? Ce sont les lions de la Teranga. Peut-être quand tu arrives à la Teranga, même si c'est que tu n'es pas fétiché, tu ne peux pas courir là-bas. Même avec la voiture, tu ne peux pas passer. Donc, ce sont les hommes mûrs. En attaque maintenant, il y a Sadio Mané, Habib Diallo, Ismaïla. Hein? C'est une équipe compétitive. En défense, il y a le papa. En défense, c'est le papa Kalidou Koulibaly. Et vous avez dit, les noms d'abord vous disent que celui-ci sera professionnel dans sa vie. Pas les noms qu'on dit Paparosoko, Kalidou Koulibaly. Regardez son voisin. Hein? Moussa Niakate. Ah, Seigneur. Et vous avez dit que quand tu as les joueurs qui sont là pour bagarrer pour le pays, c'est normal que vous gagnez la Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique devait venir à qui? Revenir à qui? Ça devait revenir à qui? Quand tu vois une finale contre une Égypte contre le Sénégal, vous croyez qui devait prendre ça? Qui devait prendre ça? Sur le couloir maintenant, tu as Ismail Jacobs, Youssouf Sabi. Je vous ai dit que dans le monde du football, il y a 2 choses. Soit tu es pro, soit tu n'es pas pro. Quand tu es pro, tu es au stade. Quand tu n'es pas pro, tu n'es pas au stade. Est-ce qu'on va réfléchir sur l'autre là? Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Et c'est ça aujourd'hui qui fait en sorte que je respecte beaucoup le Sénégal. Pourquoi? Parce qu'ils ne choisissent pas les joueurs en fonction de la famille. Ils ne choisissent pas le joueur en fonction de tel. Ils ne choisissent pas le joueur parce que non. On choisit celui qui mérite. Big up au coach. Big up au coach. Je pense que si c'est que je pouvais avoir l'occasion de rencontrer ce coach un jour, je devais être vraiment très content. Mais big up au coach. Il choisit les joueurs qui méritent. Quand tu vois Ismaïla courir au stade, tu as l'impression que c'est une machine. On a vu Ismaïla jouer ici contre... c'était quel pays encore? Je ne me souviens pas bien le pays. Tu regardes le jeu, tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les Blancs n'arrivent pas à prendre ce joueur-ci? Vraiment très tranchant. Vous voyez même dans sa deuxième passe, la passe où il arrive à vouloir remettre à Diallo à l'axe. C'est l'autre qui empêche juste le but de Diallo. Pourquoi? Parce que la passe était propre. Sadio Mané pour Ismaïla pour Diallo. Marquinhos est venu vouloir faire comme si c'était chez lui. Ça n'a pas donné. Quoi qu'il en soit, les amis, je tenais d'abord à m'excuser par rapport à la précédente vidéo où j'ai fait l'erreur en disant que c'était Mendy au goal. Et beaucoup de mes frères sénégalais sont venus pour me corriger là-dessus. Je sens vraiment que j'ai essayé, j'ai dit quelque chose qui n'allait pas. Mais ils sont vraiment très courtois, très simples. Ils me disent que non, tu as fait l'erreur. Ce n'est pas comme certains pays où il faut qu'on va m'agresser au cou, que tu vas me dormir, on va t'appeler pour dire que qu'est-ce que tu fais comme ça? Qu'est-ce que tu fais comme ça? Non. J'apprécie vraiment la façon qu'ils ont approché la situation et je tenais à faire cette vidéo pour m'excuser et encore pour dire très beau match les Sénégalais.
C'est tout pour cette vidéo les amis, j'espère que vous l'avez aimé. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. On se revoit la prochaine fois. La paix sur vous. Prenez soin de vous, très important. Et surtout les amis, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait aider la chaîne. On se revoit la prochaine fois. Ciao, ciao.